Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine, donc du 22 au 28, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis le tarot de Cricri, et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 22 au 28, c'est parti, on y va. Allez. Allez, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens? Donc, pour la période du 22 au 28 juillet, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28? Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28. Allez, encore un dernier message pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ok. Je vais voir pour le dos. Ok. Alors, en dos. Abandonne tout ce qui était désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ok. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Et le dernier, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les cancers ascendants, alors les cancers, on me parle d'un cadeau, d'une surprise à venir. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28? Bon, on parle vraiment, il y a quelque chose qui va s'atténuer au niveau de la négativité. Hein.
Pour moi, vous êtes replié un petit peu sur vous, ou votre hôte s'est replié sur lui-même ou sur elle-même pour vraiment faire un peu le tri dans tout ce qui était négatif. Donc, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilités qui ont provoqué de la lenteur, qui ont provoqué du retard, mais on vous dit quand même qu'il va y avoir un changement, vous allez avoir des communications, des échanges qui vont amener un changement, parce que pour moi, finalement, cette personne qui vous a mis en échec récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Donc on voit bien que par rapport à des accusations, vous allez avoir une opportunité, alors peut-être de vous défendre, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous amener euh, à reprendre confiance en vous finalement. Donc on voit quand même qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Euh, on parle de justice divine. On me dit qu'il y a la justice divine qui arrive. Allez, on y va. Donc pour les cancers, ok. Alors, on parle de miroir magnétique, effectivement, on parle encore ici de s'être replié sur soi. Moi, j'ai une personne qui s'enferme un petit peu dans la honte et dans la culpabilité, d'avoir été instable, de ne pas avoir été... de pas, alors, on me dit que c'est une personne qui n'a pas été là quand vous en aviez besoin. Ok. Alors, on me parle d'une femme. Vous voyez pour vous, mesdames cancer, il va y avoir des opportunités qui arrivent. Pour moi, c'est la fin d'une période négative pour vous. Vous allez avoir des périodes de chance. Là, vous allez avoir une période de chance. Ok. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Non, il y en a beaucoup trop à chaque fois, là. Allez, cancer ascendant, ok. Hum, hum, hum. Oui, vous allez avoir la justice divine, voilà. Pour moi, j'ai une personne là qui va récolter un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Moi, j'ai une personne qui a des petits soucis de santé, qui a des soucis de santé. Par contre, pour vous, mesdames, vous voyez, vous trouvez un certain équilibre. On voit que vous êtes dans l'évolution, dans le changement. Ça bouge pas mal pour vous, là, les cancers. Ouais. Il y a une instabilité financière, mais on vous dit que ça évolue, là. Ça évolue, c'est plutôt pas mal. Alors, ok, alors pour les cancers, ouais, vous allez avoir un rendez-vous, peut-être un rendez-vous professionnel qui va vous amener une abondance financière, une évolution. Pour moi, j'ai une personne qui prend son temps, j'ai une personne qui a des soucis de santé, c'est pas forcément des gros soucis de santé, mais ça peut être des angoisses, ça peut être... une prise de poids, perte de poids, des addictions malsaines qui ne sont pas forcément les bienvenues, mais on a quelqu'un qui n'est pas très très bien, qui récolte un petit peu ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Donc pour moi, vous avez effectivement pris de la distance avec tout ce qui était négatif pour vous et vous allez avoir une période de chance là. Donc profitez-en. Bon, il y a une instabilité. Pour moi, il va y avoir une évolution. On parle bien au côté financier, il y a une évolution qui se fait. Vous pourriez pour moi avoir une augmentation, une petite augmentation. On pourrait avoir un... Zut, une prime. On parle de prime. Bon, en tout cas, pour vous, voyez, on voit qu'on a la sérénité, l'apaisement. Face à un échec, finalement, vous vous retrouvez beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Vous ne culpabilisez pas d'un échec. Vous voyez, vous allez avoir un cadeau. Pour moi, ça va être un cadeau pour vous de retrouver votre sérénité, votre apaisement. Ouais, pour moi, c'est soit choisissez votre apaisement, choisissez votre sérénité par rapport aux échecs. Parce que pour moi, j'ai une personne qui est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Donc, on me parle pour moi de quelque chose au niveau de la famille. Ouvrez-vous, peut-être s'ouvrir aussi à la famille, s'ouvrir aux rencontres, aux amitiés aussi. Ouais, voyez. Pour moi, j'ai une personne, en fait, qui a essayé de vous contacter, mais c'est comme si vous aviez refusé, finalement. Donc, ça provoque ouais, voilà. Moi, j'ai une personne qui a essayé de revenir, peut-être plusieurs fois même, mais vous avez refusé. Vous avez refusé. Peut-être que vous sentiez que cette personne n'était pas prête, n'avait pas fait un travail sur lui ou sur elle. Donc, ça met un peu de lenteur. Mais pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui choisit. Pour moi, là, les cancers, pour moi, vous vous êtes choisis. Vous vous êtes choisis et du coup, ça va pousser l'autre, du coup, à travailler sur lui ou sur elle. Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir quand même un retour de communication. Mais pour moi, j'ai une personne qui veut revenir à la communication, mais qui prend du temps parce qu'il a peur. Ouais, elle a peur de votre réaction, de voir si vous allez y répondre ou pas.
j'ai une personne, pour moi, vous, les cancers, vous avez choisi votre sérénité, vous avez choisi votre apaisement, vous avez travaillé sur vous. Et ça vous amène vraiment à vous apaiser, à ne plus être dans les peurs et dans les doutes, hein. Donc, on voit aussi hein, qu'il va y avoir quelque chose au niveau familial, peut-être un voyage qui va vous permettre d'aller voir votre famille et de passer du temps avec eux, hein. Mm. Il y a une prise de hauteur hein, quand même. Moi, j'ai la possibilité d'avoir une vue sur l'avenir, hein. Donc, vous pensez beaucoup, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup. On me parle d'une personne avec qui il y a une différence. On peut parler de différence d'âge, de culture, de religion. Mais on vous dit de rester recentré sur vous, restez bien centré sur vous, restez à l'écoute de vos émotions, restez à l'écoute de votre corps et de votre cœur. On voit, hein, pour moi, il y a l'envie de s'engager, mais on n'arrive pas à se projeter. D'accord? Donc on voit qu'il y a une séparation qui est là, mais on a quand même ce retour qui vient. Et pour moi, vous voyez, c'est un retour plutôt positif ici. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, donc on me donne le nom. Pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Vous sentiez hein, vraiment qu'une personne n'est pas encore prête ou prête. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période donc du 22 au 28. Ouais, on me dit peut-être. Il y a un lien d'amitié. Il y a un lien d'amitié qui pourrait soit être bon, soit pas, ne pas être bon. On a un détachement hein, quand même qui se fait hein, par rapport à une situation qui semble bloquée, mais on voit ici que on va mettre en lumière un peu les peurs, hein. Donc on me parle ici d'une femme brune, une femme qui retrouve son ancrage, sa stabilité, et on vous dit hein, qu'il y a une réussite, il y a de très belles choses qui vous attendent. On parle d'une chance, d'une opportunité. Pour moi, il pourrait y avoir, ouais, une opportunité. Peut-être vous pourriez avoir une rencontre là, certains cancers. Allez, donc les cancers, on y va, c'est parti. Donc on me parle d'un homme brun, barbu. Possibilité qu'il soit barbu. Donc on vous dit que d'ici quelques semaines, cet homme brun... Oh, moi j'ai un grand oui pour cet homme brun là. Moi, j'ai une personne, hein, j'ai un homme brun là, donc ça peut être une femme, les énergies sont interchangeables, mais on me dit, hein, d'ici quelques semaines, cet homme brun là va retrouver une abondance, va retrouver un ancrage, et on me dit que oui, tout est encore possible avec cette personne, hein. Ok. Oups. Donc, on me dit hein, que pour moi, cette personne-là se pose énormément de questions, de savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie, ou vous vous posez des questions s'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie, à lui ou à elle. On vous demande hein, de laisser les choses se faire tranquillement, parce qu'il y a effectivement une transformation qui se fait. Donc, par rapport à un lien d'amitié, on me dit hein, qu'il y a eu une concurrence, une rivalité par rapport à un lien d'amitié, mais tout est encore possible finalement. D'accord. On vous dit qu'il va y avoir une transformation par rapport à ce lien d'amitié. Ok, on vous dit que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, ou cette personne peut compter sur vous. On me dit que vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à cette personne-là. C'est une personne qui peut vous étonner là. Ok. Allez, pour les cancers. Hop. Pour moi, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Vous vous posez beaucoup de questions, mais pour moi, il n'y a pas de rivalité, hein. Il n'y a pas d'autre personne. Pour moi, il y a un lien d'amitié sur lequel il y a une transformation. Alors attention, parce que la transformation n'est pas forcément positive, hein. On me parle d'un homme qui est loyal et fidèle. C'est une personne qui s'est remis en question, qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, et on me dit qu'il y a la fin d'un cycle là. D'accord. Ok.
Alors, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup ou qui vous manque. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, vous voyez, hein, c'est une personne qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Ça peut être vous, hein, mais on vous dit que par rapport au fait que cette personne s'est mise en réflexion, les choses vont se débloquer. Hein. D'accord? Donc on parle là sur la période de l'été, les choses se débloquent. On peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui ressent énormément de fatigue. Et on me dit qu'il y a la fin d'un cycle pour cette personne. On me parle de retrouvailles, de réconciliation, de rencontre qui se fait. Mais par rapport à tout ça, il y a une prise de décision à faire. Hein. On parle d'un mensonge. Aïe. Il y a un choix, une décision à prendre hein, par rapport à un mensonge. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, cette personne est encore en réflexion, est encore en train de se remettre en question. Et on vous dit que les choses vont se débloquer sur la période de l'été quand même. Hein. Ça va se débloquer. Pour moi, c'est une personne qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Pour l'instant, c'est une personne qui a énormément de fatigue, hein, peut-être d'avoir même lutté contre l'amour. Mais on voit que c'est une personne qui a besoin de pouvoir compter sur vous ou vous avez besoin de pouvoir compter sur lui ou sur elle. Donc, on me dit, d'ici quelques jours, il y a peut-être quelque chose. On me dit ici, pour moi, il va y avoir une certaine forme de sécurité. Concernant une femme brune, on me parle d'une cassure. D'accord? Il va y avoir une cassure avec cette femme brune. On me parle d'un homme plus âgé qui va amener votre hôte ou vous-même à y voir plus clair. Et on me dit que ça va être une opportunité pour vous. Ça va être une chance. D'accord? Parce que du coup, vous allez retrouver votre ancrage par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne. Ok? Et on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Allez, on y va. Hop. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? On parle de création. Il va y avoir pour moi un renouveau hein, quand même qui se fait. Ouais, vous voyez, vous allez partager quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de nouveau. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition là. Faites-vous confiance. Les cancers, faites-vous confiance parce qu'on me dit... Pour moi, vous avez un objectif hein, de créer quelque chose. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais effectivement, on a envie de ce renouveau. On a envie de créer quelque chose de nouveau et on a envie de le faire rapidement. Pour moi, ça va se faire assez vite. Hein. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir de la compassion, il va y avoir du partage, des échanges. On parle d'une protection aussi. Faites attention, j'ai quand même des personnes autour de vous là qui ne sont pas forcément de bon augure pour vous, qui ne vont pas vous amener à attirer le positif. Ok, alors on continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Pour moi, il pourrait y avoir une communication. Communication, on parle de communication amoureuse. On pourrait peut-être même avoir une déclaration. Hein. Ouais, pour moi, vous devez avoir confiance. Gardez confiance, là, les cancers, parce que j'ai quelque chose. En tout cas, pour certains cancers, j'ai quelque chose qui arrive de plutôt positif. Hein. On parle de créer quelque chose. On parle d'un choix. Hein. Par rapport à un choix, pour moi, par rapport à un choix, vous allez avoir une certaine sagesse. On parle d'un choix que vous allez faire avec le cœur par rapport aux émotions. On parle d'un choix romantique. Ouais, pour moi, il y a la fin hein, d'une
d'une situation compliquée, d'une situation qui a été chaotique. Mais finalement, on a ce renouveau. On a vraiment la fin et le renouveau. Hein. Vous voyez, on a la mort et la renaissance finalement. Ouais, moi, j'ai une personne qui est lassée. J'ai une personne qui s'ennuie. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui a un besoin, qui a besoin de partager avec vous, hein, qui a besoin d'être avec vous. Hein. Il y a une transition qui se fait. Il y a un changement. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui veut essayer d'être dans la maîtrise de ses sentiments. Mais on a quelqu'un qui va faire une période de transition. Vous voyez, c'est une personne qui angoisse. Pour moi, c'est une personne qui ne vit pas bien, sans bout. On peut me parler des problèmes de santé. J'ai quand même des angoisses récurrentes. Hein. En tout cas, pour certains cancers, s'il y a une personne qui se reconnaît, j'ai des angoisses assez souvent, la nuit. Alors, on me parle quand même d'une personne qui est déterminée. Hein. J'ai une personne qui est déterminée à réussir. J'ai une personne qui est déterminée à changer, à quitter certaines choses qui ne lui conviennent plus. J'ai une personne qui ne veut plus être dans la sécurité financière. Donc, il va y avoir un début de changement. Pour moi, vous voyez, cette personne va commencer à prendre conscience. Hein, qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui le bloque. Comme si il ou elle n'était pas sur la bonne route, sur le bon chemin. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va créer autre chose, qui va créer quelque chose de plus... comment je vais vous dire ça? De plus sûr, hein, de plus sécuritaire en fait, c'est ça. J'ai vraiment le mot sécuritaire qui vient. Sécuritaire, je sais pas. Ouais, sécuriser. On a quelque chose de sécurité. Moi, j'ai une personne qui regrette. Hein. J'ai une personne qui est dans les pertes, qui commence à être en insécurité financière, qui commence à avoir des soucis financiers. Et pour moi, c'est une personne là qui va commencer à voir les choses beaucoup plus claires, qui va faire des choix, qui va prendre des décisions pour aller de l'avant là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les pertes? Je vais aller voir sur la perte quand même. Hein. Pour moi, le fait d'être dans les pertes financières, cette personne n'est pas très très bien. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment en lutte interne. Hein. C'est comme si que cette personne était bloquée. On a quelqu'un qui est bloqué. Et cette personne est bloquée financièrement, mais bloquée au niveau du relationnel, du sentimental aussi. Ouais, pour moi, vous allez réussir. Enfin, en tout cas, pour vous, les cancers, vous allez réussir à dépasser cette période où vous êtes un peu paralysé par la perte pour aller vraiment dans l'épanouissement. Hein. On a un nouvel amour. Hein. Moi, j'ai une personne qui va faire des efforts vraiment là pour vous retrouver et retrouver une certaine harmonie. Hein. Donc, vous voyez, on a l'harmonie hein, qui est là. On découvre, on se redécouvre. Mais on vous dit bien que cette personne fait les choses. Essaye de faire les choses avec beaucoup de rigueur. C'est quelqu'un qui va faire très attention. On parle que c'est une personne qui va poser des actions, mais qui va faire très attention aux actions qu'il fait ou qu'elle fait. D'accord? Moi, j'ai une personne qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sûre de lui ou d'elle. Et on vous dit hein, qu'il va y avoir le succès. Donc, vous voyez, hein, par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, cette personne va retrouver un ancrage. Donc, il pourrait y avoir une dispute avec une personne. On avait la personne tout à l'heure, hein, une personne plus âgée qui allait ouvrir les yeux de votre hôte. Ça peut être cette personne. Hein. Il pourrait y avoir un conflit avec une ou plusieurs personnes qui vont permettre à votre hôte d'ouvrir les yeux. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. On parle de trahison. Hein. Ouais, moi, j'ai une personne qui s'est sentie humiliée ou qui vous a humilié par rapport à une trahison. Mais, voyez, encore une fois, c'est une trahison qui va permettre à votre hôte de retrouver une stabilité. D'accord? Donc, on parle d'un détachement. Ouais.
Pour moi, effectivement, il y a une trahison qui vous a humilié, mais qui amène votre hôte, du coup, à revenir vers vous, à s'ancrer, à retrouver une stabilité. Pour moi, on me parle d'un événement rapide qui arrive. On me parle d'un schéma répétitif. Hein. Pour moi, votre hôte, c'est quelque chose qu'il a répété ou qu'elle a répété afin de vous humilier. Pas forcément de façon intentionnelle. Parce que pour moi, vous voyez, on a quand même... Vous voyez, j'ai un nom sur quelqu'un d'autre, parce que pour moi, vous êtes en lien d'âme. Il y a un lien d'âme, il y a quelque chose, peut-être des vies antérieures. Hein. Il y a quelque chose. Pour moi, vous voyez, cette personne revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers son amour véritable, peut-être sur la période de l'automne, parce que pour moi, il va y avoir un déclic. Cette personne va avoir des prises de conscience qu'il ou elle est dans un schéma répétitif. Par peur. Pour moi, c'est par peur. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui est plutôt dans la passion. Hein. Dans la passion, on voit que c'est une personne qui s'est enfermée pour moi dans une relation. Qui s'est laissée un petit peu envoûter par un ami ou une amie et qui est enfermée dans ce genre de relation. Il ou elle est pris au piège dans ce genre de relation et pourtant on me parle hein, de méfiance. C'est comme si il ou elle se méfiait déjà de cette personne. Et finalement, on a quand même, vous voyez, on a ce côté où on retrouve la sérénité, la paix intérieure. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut plus de mensonges, là. Ouais, on a quelqu'un qui s'apaise, qui va avoir un raisonnement complètement différent. Et pour moi, c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une relation qui ne lui convient pas, ou qui ne lui convient plus, mais en même temps qui est enfermé dans les pensées qu'il a ou qu'elle a pour vous. On voit que c'est une personne qui veut faire bouger les choses, hein, mais il ou elle ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Donc, on voit quand même qu'on se libère du passé. Pour moi, il y a un visuel. Il y a quelque chose qui se fait quand même de positif, parce qu'on parle quand même d'emménagement, de déménagement. Alors, je vais aller voir sur le mensonge, la méfiance. Est-ce que c'est de vous que cette personne se méfie ou est-ce que c'est d'une tierce? C'est peut-être vous hein, qui vous méfiez de cette personne. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous aviez tourné la page, en fait. Hein. Vous aviez tourné la page par rapport à des choses des réseaux sociaux. Alors. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Hein. On parle d'une femme... Ouais, il y a une femme superficielle. Pour moi, vous voyez, il y a eu un couple superficiel avec cet homme et cette femme. Hein. Parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et pour moi, il y a une réconciliation. Hein. En tout cas, alors, bélier, taureau, gémeaux, ascendant lunaire ou vénusien. C'est une personne qui vous a blessé. Ouais, cette personne vous a blessé par rapport à une trahison, à une infidélité. Hein. D'accord? Mais pour moi, il y a quand même cette réconciliation. J'ai quelqu'un qui s'est fait prendre au piège dans une relation superficielle, en fait. Ouais. Ouais. Donc, on vous demande ici d'être patient ou d'être patiente parce que cette personne est dans les remords. Il ou elle comprend avoir été injuste et pour moi, c'est une personne qui est en train de faire un travail de guérison. On me dit ici que cette personne veut s'engager avec vous, mais il ou elle a eu peur que vous le rejetiez pendant un ghostage. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a la possibilité de fonder une famille avec cette personne. Mais voyez, il y a effectivement eu un éloignement par une peur d'abandon. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voilà les cancers. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances de juillet et août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.